Proclamation dans l'esprit pour entrer dans les promesses du Seigneur en cette nouvelle ère. Seigneur mon Dieu, donne-moi la révélation sur le sens de tes voies pour cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons. S'il te plaît, délivre-moi cette clé qui me permet d'ouvrir la porte donnant accès à tes promesses et aux avancées spectaculaires que tu veux offrir à ton peuple en cette époque si incroyable. Depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force et ce sont les plus décidés qui s'en emparent. Matthieu 11,12. Apprends-moi à m'emparer de ton royaume, Seigneur, de sorte que je puisse enfin bénéficier de la vie abondante que tu as promis à tes brebis en Jean 10,10. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes, ce sera un plaisir pour moi. Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines, et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ta servante, ce que tu as promis à tes fidèles, ceux qui te craignent. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences. Fais-moi donc vivre par ta justice. Psaume 119, 33 à 40. Brise mon orgueil et la fierté de la chair en moi, Seigneur, car c'est lorsque je suis petite et repentante que tu peux guérir mon âme, me transformer à ton image, me remplir de ta force et agir puissamment en ma faveur. 2 Corinthiens 12, 10. Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi. Donne-moi une foi à déplacer des montagnes, afin que mon autorité soit plus grande contre l'ennemi et tout ce qui vient contre moi, y compris mes propres raisonnements destructeurs. Je renverse désormais tout raisonnement, toute imagination, toute conception, tout obstacle qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et je fais toute pensée prisonnière, toute opinion captive pour les amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de mettre ma foi en toi uniquement, Yahushua, quoi qu'il se passe de difficile ou même d'apparemment angoissant dans ma vie. Je fais maintenant un partenariat avec toi dans ma prière et mon intercession. Je désire, Seigneur, que tu donnes un sens positif à toute difficulté qui se présente sur le sentier de ma vie, pour que je puisse apprécier toute la sagesse de tes voies. Ajoute de la saveur à tout ce que je fais, mon Dieu, pour que ma consécration et mon zèle pour toi aillent sans cesse croissant. Déverse ton engrais céleste sur le jardin de mon cœur pour le faire fleurir et fructifier à ta gloire. Oui, je m'engage à marcher fermement dans mon autorité en toi, Yahushua, c'est-à-dire à la mettre en pratique tous les jours et à chaque situation qui le réclame, et même en toute occasion. Car c'est ainsi que je verrai se manifester la victoire que tu as remportée contre l'ennemi et toute opposition dans ma vie. Qu'importe ce qui vient contre moi, car Dieu est avec moi. Et c'est quand je suis petite et faible que tu peux me soulever pour me porter sur tes épaules, papa, et manifester ta force sur moi et à travers moi. 2 Corinthiens 12, 10. Je ne crains donc rien, car ce qui vient contre moi et m'affaiblit me donne l'occasion d'un abandon total entre tes mains souveraines et toutes puissantes. Amen. Seigneur, tu as décrété que tout ce qui avait retenu tes saints enfants en arrière dans les saisons passées va être maintenant réduit à néant en cette nouvelle ère. Je m'aligne donc avec cette promesse en déclarant que toute chaîne de l'ennemi sur moi est brisée. Tous les mensonges de l'ennemi sur moi sont exposés pour ce qu'ils sont. Toutes les armes de l'ennemi forgées contre moi sont sans effet. Toutes les armes de l'ennemi envoyées contre moi sont retournées contre lui. Car il est écrit en Deutéronome 28, 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Et en Ésaïe 26, 11 et 12, il est dit, « Seigneur, ta main est levée, menaçante.
mais tes ennemis ne la remarquent pas. Qu'ils soient humiliés de voir avec quelle passion tu défends ton peuple. Qu'ils soient dévorés par le feu que tu destines à tes adversaires. Seigneur, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous entreprenons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je peux donc déclarer avec confiance en ton nom, Yahushua, que toute chaîne de peur, d'angoisse, de doute, d'incrédulité, de scepticisme et d'auto-apitoiement sont brisées. Toutes les chaînes de découragement, de dévalorisation, de dénigrement de soi, de culpabilité indue, de condamnation sont brisées. Car il est écrit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre toi ne réussira, dit l'Éternel des armées. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Je déclare que celui qui se fait jour et nuit l'accusateur des frères devant notre Dieu, Satan, est renversé par sa propre iniquité. Apocalypse 12, 10. Et à tous ces ouvriers d'iniquité, je proclame la parole, Seigneur, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. 1 Chroniques 16, 22 et Psaume 105, 15. Tu nous as également donné, Seigneur, le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Luc 10, 19. C'est pourquoi je peux professer que tout assaut de l'ennemi qui donne lieu à une asthénie chronique, une fatigue intense, un épuisement ou au travers d'une infection microbienne quelconque est repoussé et voué à l'échec, car il est écrit en Ésaïe 40, 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Toute malédiction qui prend la forme d'un handicap, d'une pathologie, d'une maladie qui affecte mon âme, mon corps ou mon esprit est brisée maintenant dans le nom de Yahushua, car par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Fais de moi et mes frères et sœurs une prêtrise royale, Seigneur, de sorte que le monde nous reconnaisse comme les véritables serviteurs de Dieu. Alors nous profiterons de la fortune des nations et ferons étalage de leurs richesses. Ésaïe 61, 6. Je proclame ta promesse de la restitution au double pour tout ce que l'ennemi nous a dérobé dans la saison passée. Car comme il est écrit dans ta parole en Ésaïe 61, 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. » Je proclame que l'ennemi ne me volera plus mes bénédictions en cette nouvelle ère, et que je m'épanouirai sur tous les plans sous l'effet des bénédictions et des grâces démultipliées que le Seigneur déverse sur ses saints en cette heure. Lorsque les paroles prophétiques que je prononce en ton nom, en esprit et en vérité, tardent à se réaliser, je prends patience et ma foi demeure inébranlable, car tu l'as déclaré. Tes promesses en cette heure sont oui et amen. Je persiste contre l'opposition. Je persiste en prière, car je sais que ton timing, ô mon Dieu, est parfait. En outre, avec l'aide de ton esprit qui vit en moi, je sonde mon cœur à la recherche de mes fautes, afin de garder mon cœur humble, contrit et repentant, et d'obéir constamment à tes voies et ta volonté pour moi. Car la prière fervente du juste est efficace. Jacques 5,16. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 et 24. Face à l'adversité et en toutes circonstances, après avoir fait tout ce qu'il était possible selon ta sagesse, je tiens ferme. Éphésiens 6, 13. Oui,
J'attends avec confiance de voir la main de mon Dieu qui ne va pas manquer d'agir, conformément à ses promesses au travers du prophète Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Seigneur, tu as dit, quand je parle, c'est une invitation à engager votre foi dans ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé. À vous de le déclarer avec foi en mon nom, et alors vous le verrez s'accomplir. En cette année 2020, tu nous invites à prendre la pleine mesure du pouvoir de notre parole. Tu veux que nous l'utilisions avec puissance pour abattre l'ennemi, restaurer notre identité en toi et manifester ton royaume et ta souveraineté sur cette terre. Oins donc ma bouche, Seigneur, oins ma langue, de sorte que mes paroles soient puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4. Mais aussi pour que chaque parole de bénédiction prononcée sur moi ou sur mes proches soit 7 fois 77 fois plus puissante que toutes les paroles de malédiction que j'ai pu prononcer sur moi ou sur eux de par le passé et jusqu'à ce jour. Que mes paroles soient remplies d'amour et de bonté envers tous, et que ma langue trouve son plaisir à t'honorer, te louer et te rendre grâce, mon glorieux Seigneur. Et pour que tu puisses déposer ton onction sur mes lèvres, je m'engage à veiller diligemment sur elles. Je purge de mon langage toute grossièreté, tout vocabulaire de l'ennemi, toute parole impie et toute parole de malédiction, toute parole négligée et vaine. Et je les remplace par des paroles douces et délicates, candides et pures, bienveillantes et saintes, sans oublier des louanges quotidiennes à mon Dieu. En cette année 2020, je décide de me rapprocher plus près, tout près de ton cœur, Seigneur Jésus, car je désire ardemment que nos cœurs battent à l'unisson. Je décide de me nourrir de ta sainte parole chaque jour, et je prie qu'elle me remplisse de ta sagesse. Fais de cette année une année riche de rencontres avec toi, et révèle-moi les secrets de ton cœur pour moi. Je réclame et reçois ton don de discernement que tu souhaites délivrer plus abondamment cette année sur tes fidèles, pour déjouer les ruses du diable et ne plus être trompé par les mensonges murmurés à mon oreille. Et je prie pour le bien de tous mes frères et sœurs de tous horizons, qu'aucun de nous ne se laisse plus condamner ni tromper par personne affectant l'humilité et rendant un culte aux anges, se livrant à ses visions trompeuses et ses convictions erronées, étant enflé d'un vain orgueil par ses dispositions charnelles. Colossiens 2, 18. Et pour nous qui avons reçu ton baptême d'eau et d'esprit avec joie, Seigneur, je te prie de déverser dès maintenant et par mesure croissante sur ton Église consacrée le feu de ton esprit. Oui, Seigneur, déverse ta pluie tardive sur nous, car tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Et tes serviteurs désirent maintenant en voir la pleine manifestation dans ce royaume terrestre, afin d'œuvrer le plus efficacement à ta grande récolte. Apprends-nous, Seigneur, à enrichir notre vie de prière et à l'élever dans la chambre haute, ce lieu où se réunissaient tes apôtres et disciples pour prier avec diligence, zèle et consécration, ce lieu où les prières deviennent passionnées, remplies du feu de ton esprit qui permet d'accomplir des miracles. Apprends-nous à nous battre dans l'esprit depuis cette place de victoire, ce lieu de consécration que tu utilises pour provoquer un réveil des masses, une réformation de l'Église, une ressuscitation de la foi en toi et une renaissance de ton corps tout entier, à l'image d'Élie qui porta dans la chambre haute l'enfant mort de la veuve de Sarepta pour le ramener à la vie. 1 Roi 1, 22 et 23. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie.
Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton enfant est vivant. » Sanctifie-moi, Seigneur. Fais de moi une nouvelle création, Seigneur. Que mon esprit se soumette totalement à ton esprit pour n'en former plus qu'un. Je veux être tout à toi, Yahushua. Baptise-moi de ton feu, Seigneur, et que ton esprit fasse désormais sortir la puissance de ton feu de ma bouche. Transforme-moi en guerrière inébranlable à ton service. Fais de moi un outil à ta gloire pour déverser ton amour sur toute chair, répandre ta lumière sur ce monde déchu et manifester puissamment ton royaume sur cette terre. Je scelle cette prière de ton sceau, Seigneur, avec cette promesse de ta bouche. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 10. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations et tous les âges, pour l'éternité. Éphésiens 3, 21. Amen, Amen, Amen.